Voici donc l'entame de la troisième partie du calcul du volume, hein. On va calculer le volume de cette pièce-là. La surface, la construction de la pièce a été faite. Il y avait un menuisier qui demandait de construire cette pièce-là. La construction a été faite sur GeoGebra, donc il a été modélisé sur GeoGebra, construit, et tout a été fait. Et je suis passé par le calcul de la surface latérale, ça donnait une seconde vidéo. La première, c'était construire la pièce. La seconde, calcul de la surface. Et ici, vous aurez compris que c'est le calcul du volume. Alors, le volume, c'est un prisme irrégulier oblique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste la base fois la hauteur. Alors, je rappelle que si c'est... On a bien un prisme oblique parce qu'on a ici un parallélogramme. Tout ça, j'avais expliqué. Sinon, on aurait un rectangle s'il serait droit, hein. Alors, on aurait des surfaces latérales qui seraient en rectangle. Si on avait un prisme droit, ici c'est un prisme oblique. Donc on a parallélépipède rectangle. Donc la surface, c'est la hauteur fois la surface de base. Bon, si vous avez ce côté-là, ben, il faut tenir compte L fois le sinus de θ. Donc le volume, c'est surface de base fois la hauteur. Et si on vous donne la longueur L avec l'angle là-bas, c'est L sinus θ. Le tout, c'est de trouver la surface de base. Moi, je vais appliquer juste, comme je connais la surface, je m'excuse, je connais la hauteur. La hauteur vaut 5. Ben, il suffit de chercher la surface de base. Alors, surface de base, c'est celle-ci. Si je relie un polygone la surface fait 11,26. Il suffit de faire 11,26 fois 5. Voilà. Donc, ce qui fait le volume, il fait 56,3 unités de volume. Alors, comment je vais calculer ça? Je vais décomposer en deux triangles. Donc je répète, hein, j'ai fait cette surface-là. Oui, c'est bien ça, 11,26, c'est juste. 11,26... Et 11,26 fois 5... 56,3. Donc c'est juste. Alors je vais décomposer en deux triangles pour ça. Je vais ramener ça sur Paint. Bon, alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît cette cote-là qui vaut 5. Là, ça fait 5. 4, je crois que c'était 4. C'était 4, oui. Je me rappelle, c'était 4. Il suffit d'aller voir. Oui, c'était 4. 4. Je remets que les cotes, bon, connues, hein. On avait 4 ici. 3 là. Et l'angle ici fait 120 degrés. Parce qu'on avait 60 degrés ici, hein. Donc je fais l'angle supplémentaire. Ça fait 120. C'est la cote qui était donnée par... voilà. Il donne une cote de 60. Donc c'est que l'angle supplémentaire... Voilà, il fait 120. 180 moins 60, ça fait 120. Donc connaissant ça, ben, je peux trouver je peux trouver AC
AC carré, c'est égal à AB carré plus BC carré moins 2 AB BC cosinus 120. Ce qui veut dire que, bon, AC, ce sera la racine carrée de AB carré, c'est 16, plus BC carré, c'est 9, moins 2 fois 3 fois 4 fois le cosinus de 120. Bon, on va calculer ça. 16 plus 9 moins 2 fois 3, 6 fois 4, 24. 24 cosinus 120, c'est racine de 37. AC est égal à racine de 37. Bon, est-ce qu'on sait avoir l'air? Oui, parce que l'air, c'est un demi ABBC fois le sinus de l'angle entre AB et BC, c'est-à-dire sinus 120. « 4 fois 3, 12 divisé par 2 fois le sinus de 120, 5,196. Bon, et ça c'est l'air d'unité d'air, bien sûr, hein, c'est des unités d'air. C'est l'air que vous avez là. Voilà, ça c'est 5,196 unités d'air. Oh, je vais aller chercher l'autre partie. Alors pour l'autre partie, voilà, ce qui m'intéresse c'est le second triangle. Qu'est-ce qu'on connaît de ce triangle-là? Ben, je connais un côté racine 37. Donc je vais appeler ce point-là A. Je les renomme, hein. Bon, je fais plus. Je les renomme B, C. Alors, racine 37, c'est AB. BC, ben, c'est 2. C'est le menuisier qui le donne. Voilà, c'est 2. Voilà. Dernier côté, je sais aller le trouver sur GeoGebra. Il suffit de faire la somme des vecteurs. Voilà, je l'ai. Sur GeoGebra, je l'ai, cette distance-là. Bon, maintenant, le problème, c'est l'angle. Je ne connais aucun des angles. Si. Ouais, donc on a 60 d'un côté, donc on a 120. Ça fait 120 degrés. On voit qu'on a 60. Il fait aussi, les deux angles font 60. Hein. Les deux angles. Donc les deux angles intérieurs font tous les deux 120. Voilà, donc c'est 120 degrés. Entre la cote de 2 et la cote de 3, il fait 120. Donc ici, l'angle B fait 120 degrés. Donc je peux trouver l'air. C'est 1 demi racine de 37 fois 2 fois le sinus de 120 degrés.
5,26. Ah ouais, c'est 5,26 et l'autre il faisait 5,26. Bon, l'air total faisait 11,26. 11,26. 5,96 plus 5,26 plus 5. Ouais, ici, moi, j'ai 10,46. Bon, je regardais 596. Je cherchais l'air polygone qui est là. 5,2, c'est 596, ça c'est bon. Et la deuxième aire, bon, je sais pas pourquoi il dit 6. Ça fait pas 6 parce que j'ai quand même 120 degrés. Tiens, c'est 85 degrés. 85, c'est moi qui peut-être qui m'a mal construit. Il y avait 85 degrés. Oui, c'est juste, je connais pas cet angle-là, effectivement. Autant l'air de... Oui, cette aire-là que je viens de faire, elle n'est pas bonne. Parce qu'il n'y a pas 120 degrés, là. C'est 120 degrés, c'est de là. Voilà, donc cet angle-là, je ne le connais pas. Oui, donc c'est faux, ça. C'est complètement faux. Alors, je vais aller rechercher un angle. Je vais aller rechercher un angle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 120 degrés moins alpha pour avoir ces fameux 85 degrés. Voilà, c'est 120 degrés moins alpha. Mais cet angle-là, je peux le trouver, cet angle-là. Bon, en attendant, je vais quand même faire... un demi fois racine 37 fois 2 fois sinus 2. Bon, dans un premier temps, je vais acquiescer le 85,29. « 6,06, ça c'est bon. Voilà, 6,06. Bon, je vais vous montrer comment on calcule le 85,29, mais je vais faire les calculs au total. Je vais anticiper la réponse. Donc voilà, c'est 6,06 unités d'air. Donc c'est bien ce que GeoGebra donnait. 6. 6,08, bon, ça revient pas à quelques 6,0708, bon, c'est bon. Donc, je vais anticiper les calculs. Donc, il faut calculer le volume. Il reste plus qu'un angle à calculer. Je vais vous montrer comment on calcule. J'anticipe juste le calcul. 5,196, qui est le premier triangle, et le second. 5,196
5,196 plus 6,06. Moi j'ai calculé 6,06. Unité d'air fois la hauteur qui vaut 5. Et là j'aurai le volume. Donc 5 plus 5,196 fois 5. Voilà, ça fait 56,31 ou 56,32. Unité de volume. Unité de volume. C'est ce que j'avais calculé tout à l'heure. Donc 56,3. Vous voyez, I1 c'est 56,3. Donc tout ça c'est bon. Mais maintenant il suffit juste de vous trouver l'angle de comment trouver cet angle de 85,29. Je vais faire un calcul ici, c'est un calcul de triangle. Je connais 4 et 3, 120. Je peux trouver... mais je connais racine 37. Voilà. Donc je connais racine 37 au carré plus 3 au carré moins 2 fois racine 37 fois 3 fois le cosinus de l'angle que je recherche. C'est égal à 4 au carré, voilà, qui vaut 16. J'applique juste les formules des triangles, triangle quelconque. 16. Donc ça fait cosinus alpha vaudra 16 moins 37, parce que racine 37 au carré c'est moins 9. Racine 37 au carré c'est 37. 3 au carré ça fait moins, 9. Moins 2 sur racine de 37. Voilà. Je vais chercher ceci. 16 moins 37 moins 9 divisé par moins 2 divisé par la racine de 37. 2,46. Cosinus alpha c'est 2,46. Bon, je vais chercher l'arc cosinus de 2,46. Ouais, ça c'est pas possible ça. Je ne peux pas avoir 2,46. Un cosinus qui vaut 2,46, c'est pas possible. Bon, alors, racine de 37 au carré. Moins 2 fois racine de 37 fois 3. Moins 37 moins 9 moins 30 divisé par moins 2. Ah ouais, j'ai oublié de diviser par 3. J'ai oublié de diviser par 3 ici. 2,46 divisé par 3. Et c'est pas bon, parce que je trouve 39. Je trouve 39, 34,91. 34,91 degrés. Ouais, ça, donc ça c'est l'angle. Je viens de trouver l'angle ici. 34,91. Je vais enlever 120. Voilà, c'est ça, 85,08. Voilà, 85,08. 85,08. Donc il faut faire 120 degrés. 120 degrés qu'il y a ici. Voilà, je vais bien le faire en blanc.
Là, il y a 120 degrés. Et là, enfin 120 degrés jusqu'ici, je m'excuse. 120 degrés. J'enlève les 35 degrés qu'il y a là. Ben, j'obtiens les 85,09 ici. Bon, je vais calculer avec 85,09. Enfin, j'ai 85,084, 79, 375, ça fait 85,08. Chercher le sinus. Réponse. Multiplié par racine de 37. Et là, j'ai 6,06. Voilà, 6,06. Que je prenne 85,09 ou 85,29. Ça change pas. Pas grand chose. J'ai 6,06. Et donc 6,06 plus la secondaire. Il y avait une secondaire. Voilà, qui est 5,196 pour triangle rouge. Et plus 6,06 pour ce triangle-là. Ben, j'ai l'aire du quadrilatère. Je somme les deux. Ça fait 10, 20, 11, quelque chose comme ça. 11 plus 5,196. Voilà, j'ai l'aire du quadrilatère qui vaut 11,256, 39, 373, ce qui fait 11,26. 11,26. L'aire du quadrilatère fait 11,20. Oui, c'est ça. 11,26. C'est bien juste. Et puis je fais fois la hauteur. La hauteur fait 5. Et j'obtiens le volume. Donc il faut faire une décomposition du quadrilatère en deux triangles. Il faut chercher deux triangles, décomposer la surface de base du quadrilatère. Bien sûr, et la hauteur fait 5. Et là, à ce moment-là, vous calculez le volume. Et donc, la surface latérale a été calculée dans une autre vidéo. La construction, tout était fait, toutes les constructions étaient faites dans une autre vidéo aussi. Si je vais enlever tout ce qui est construction, pour en avoir, il faut que j'aille chercher. Bon, donc GeoGebra, c'est un outil de vérification qui vous permet, quand vous faites les calculs, de tout vérifier assez aisément.
Et voilà donc la pièce. On a calculé donc la surface latérale et le volume. Voilà, le problème est terminé. Complètement fait n'importe quoi ici dans mon amusement. On peut construire voilà, des structures moléculaires avec GeoGebra. Hein. On dit tout de suite, voilà, vous pouvez, voilà, mettre des petites molécules comme ça, faire une structure. Ouais, le tout, il faut savoir bien le faire, c'est tout. Parce qu'ici, déjà, il me permet soit un grand ou un petit cercle. Je vais effacer ça. Le problème est terminé, je vous dis, je suis en train de faire un petit amusement. D'ailleurs, je ferme les volets. Les volets sont... Et je vais ramener ceci ici. Et construire des petites sphères qui pourraient représenter une structure, pourquoi pas moléculaire. Bon, il n'y a pas de structure de type prismatique comme ceci dans les molécules. Hein. Bon, je vous le dis tout de suite. Ben, c'est pour vous dire que on pourrait construire voilà, une structure moléculaire. Voilà. Les cercles, ils ne sont pas mis de la même taille. Mais... Enfin bref.
Je vous remercie.